Et maman est allée superviser les activités de l'autre côté. Recevez les salutations du centre évangélique à Bordeaux-Moulé. Recevez aussi les salutations de ma famille. Bien-aimés, ici nous sommes dans une année de différence. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on lise le passage de Malachie chapitre 3 verset 18. Et vous verrez bientôt, et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et le thème que nous allons exploiter ce matin, nous l'avons intitulé Quand on sert Dieu, on fera la différence. Quand tu sers Dieu, tu feras la différence. Le grand problème aujourd'hui avec nous les chrétiens, c'est que nous n'arrivons pas à faire la différence. Pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que quand nous servons Dieu, bientôt nous ferons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et pourtant, depuis longtemps, pour certains, 30 ans, pour d'autres 40 ans, 10 ans, 15 ans. Mais quand on observe, on regarde les chrétiens, il est comme un païen. La différence n'est pas là. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de faire en sorte que toi et moi, nous comprenions ces choses pour que nous arrivions à faire la différence. Ce n'est pas impossible de faire la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. Bien-aimés frères, parce que nous servons Dieu, la différence doit être faite. Et elle doit être visible. On doit relancer et on doit témoigner que celui-ci, il sert Dieu et celui-là ne sert pas Dieu. Bien-aimé, le livre de Malachie a été écrit dans le contexte de la reconstruction du temple. Dans la refondation même de la nation d'Israël. Alors quand ils sont en train de reconstruire les temples, c'est alors que Dieu va susciter Malachie pour qu'il puisse apporter un message particulier. Parce qu'à cette époque de la refondation de la nation d'Israël, à cette époque où on est en train de reconstruire, de rebâtir les temples, il est arrivé que le peuple a commencé à vivre dans la dépravation des mœurs. Ils ont perdu la spiritualité et ils ont commencé à vivre comme les autres peuples sans Dieu. Alors, bien aimé, après le retour, donc pendant que le peuple était dans la captivité, Jérémie avait déjà prophétisé que 70 ans après la déportation à Babylone, le peuple reviendrait. Mais quand le peuple reviendra, où va-t-il faire les
Où vont-ils aller faire les sacrifices? Où iront-ils à la rencontre de Dieu? C'est comme ça que Dieu organise les choses à sa manière. Il va s'élever un autre roi à Babylone. Et ce roi devait commencer à envoyer les gens pour aller rebâtir en quelque sorte une préparation pour arranger et organiser le temple de sorte qu'après l'exil, quand le peuple reviendrait, ils vont trouver un temple et ils pourront commencer les cultes. Ainsi, nous voyons dans le livre de Ésaïe le prophète, déjà 150 ans avant, Ésaïe va donner des prophéties et Dieu donne même le nom de ce roi-là. Cyrus, le roi des Perses, est le seul roi païen à qui Dieu donne le roi de loin ou de Messie. Il y avait une prophétie du prophète Ésaïe 150 ans avant, donnant même le nom du roi qui viendra. Nous allons combiner la lecture de Ésaïe chapitre 41 verset 2 à 3 associé à Ésaïe chapitre associé à Ésaïe chapitre 44 verset 28. Ésaïe 41, 2 à 3, nous lisons: qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti des rois, qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envolent. Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru leur bonheur, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Ésaïe 44, verset 28. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Amen. 150 ans avant, Ésaïe prophétise et il parle d'un certain roi Cyrus. Et nous voyons maintenant que Israël est presque à la fin de la déportation. Il faut rentrer et rebâtir le temple. Il faut rentrer et recommencer la refondation de la nation. Et un roi s'élève sur Babylone, le roi des Perses, nommé Cyrus. Dès la première année de son investiture, il va parler à Esdras. Écoutez, Esdras chapitre 1 verset 1 à 4. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, ici par la bouche de Jérémie à propos de 70 ans. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire des vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.
qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjourne le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnèrent de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, Dieu avait besoin d'avoir un peuple pour sa gloire. Nous avons vu que Dieu a marché avec Israël depuis leur sortie de l'Égypte jusqu'à leur déportation à Babylone. Nous voyons que Dieu reste constant. Mais les enfants d'Israël, l'homme est la variable de l'équation Dieu et homme. L'homme n'est pas stable, l'homme n'est pas constant. À chaque fois, l'homme pêche, Dieu le punit. Il revient à Dieu dans la repentance. Dieu pardonne, les choses s'arrangent. Dieu marche avec l'homme. Après un temps, l'homme tombe encore. Dieu le punit. C'est comme ça que Dieu était poussé dans sa façon de punir Israël, d'amener le royaume du Candace pour qu'il puisse apporter Israël en Babylone. C'est aussi parmi les punitions, parmi les façons dont Dieu était en train de les punir. Ainsi, nous voyons que Israël est à Babylone. Les 70 ans ont tendance à s'accomplir, mais rien n'est fait. Le temple sera rebâti comment? C'est alors que Dieu va susciter Esdras. Écoutez, quand on prêche, à des moments, il faut aimer écouter l'enseignement qu'il y a dans la prédication. Que c'est limité à attendre seulement crier Amen parce qu'on a parlé de la bénédiction. Dieu va susciter donc Esdras, un lévite, versé dans la lecture et dans l'étude de la parole de Dieu. Esdras ayant lu et étudié la Torah, ayant compris les choses, et parce que suscité par Dieu, Dieu fera en ce qui est contact entre Esdras et le roi. Et de ce contact, le roi sera aussi poussé à parler d'Israël. N'oubliez pas que Dieu l'appelle loin. Le titre de loin était un titre réservé au roi d'Israël pour les introniser avec une onction d'huile. Mais le roi Cyrus, n'étant pas enfant d'Israël, mais Dieu l'a suscité à destin et il l'a oint. Peut-être qu'il n'y a pas eu la fleur d'huile qu'on déverse sur sa tête, mais il y a eu le Saint-Esprit qui a oint le roi Cyrus pour qu'il ait ses bonnes dispositions de cœur pour la reconstruction du temple. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons Esdras, un descendant de la tribu de Lévi et de la lignée d'Aaron, qui était prêtre et scribe, qui va rentrer de Babylone à Jérusalem.
Nous sommes dans l'an 459 avant Jésus-Christ. Et Esdras revient de Babylone avec 5000 personnes, 5000 hommes, 5000 hommes pour rebâtir le temple. Alléluia. Nous sommes dans Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers et des litiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. Amen. Esdras, un homme versé dans les Écritures. Il a lu la loi. Il ne s'est pas contenté de lire. Il le mettait aussi en pratique. Après avoir mis en pratique, il l'enseignait aussi aux autres. C'est en quelque sorte ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. Bien-aimés frères et sœurs, ça fait longtemps que nous sommes à l'église. Ça fait beaucoup de temps. Et vous verrez qu'il y en a dans l'église qui n'ont jamais lu tout un livre de la Bible. Même un chapitre de la Bible en entier, il n'a jamais lu. Mais comment est-ce que tu comprendras ces choses? Et quand est-ce que tu iras les dire aux autres? Parce que bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous contenter d'écouter seulement des prédications. Nous ne devons pas seulement nous limiter à venir à l'église. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Et pour sauver les autres, nous devons comprendre ce qui est écrit. Et c'est ce que Esdras a fait. Il a étudié la loi de l'Éternel. Il a enseigné aux autres et il la mettait en pratique. Esdras, ce n'est pas ce prêtre qui va vous dire écoutez ce que je prêche, mais ne faites pas ce que je dis. Non, l'école d'Esdras, c'est comprendre les choses de Dieu, les mettre en pratique et les enseigner aux autres. Frères et sœurs, vous êtes membres de l'Église, depuis un certain temps, vous devez apprendre pour arriver au niveau de communiquer aussi, pour arriver au niveau d'enseigner aussi. Alors nous voyons Esdras revenir à Jérusalem avec 5000 hommes. Il vient avec 5000 hommes. Pourquoi? Pour rebâtir le temple. Alléluia. Quand Esdras arrive, le peuple est content. Quand les peuples qui étaient restés de la déportation, quand ils voient Esdras revenir, avec le message de rebâtir le temple, le peuple est dans la joie. Ceux qui sont venus de Babylone, quand ils rencontrent les autres qui étaient restés, nous sommes
venus pour le bâtir. Nous sommes venus pour reconstruire le temple. Le peuple est dans la joie. Gloire à Dieu. Parce que bientôt, le temple sera rebâti. Notre culte va continuer. Nous allons encore offrir des sacrifices à Dieu. Il y a de la joie. Tout le monde est motivé. Mais curieusement, 20 ans après, 5000 personnes qui étaient venues pour rebâtir le temple. Et 20 ans après, le temple est encore à la fondation. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, nous sommes là pour faire le travail de Dieu. Est-ce que nous faisons ce travail? Si nous le faisons, est-ce que nous le faisons comme il doit être fait? Le peuple est venu dans la joie de bâtir, mais 20 ans après, rien n'est fait. C'est quand Dieu va voir ça qu'il va susciter un autre serviteur. C'est pourquoi Dieu va susciter un autre prophète pour assurer le réveil afin que le temple soit rebâti. Quand nous parlons du prophète âgé, le but essentiel du message d'Agé fut d'exhorter le peuple et ses chefs à répondre et à achever la reconstruction du temple. Et ces efforts furent couronnés de succès. Il se présente à nous lors de sa première démarche prophétique auprès des Zorobabel et des Josué. La première interpellation du prophète Agé dans la seconde année du roi Darius, 2 mois après, le prophète Zacharie vient aussi avec un autre message pour le temple. Je vais dire à quelqu'un, il y a souvent dehors ici des enseignements qui vous diront que dans une même dispensation, il ne peut pas y avoir 2 ou 3 prophètes. Mais je vous dis que ce qu'on appelle les petits prophètes dans la Bible, ils étaient pratiquement des contemporains. Et parfois, leur prophétie ou leur message s'est chevauché même. Je vais interpeller quelqu'un qui dit que dans cette dispensation, Dieu ne se limite pas à avoir un prophète, Dieu ne se limite pas à avoir une seule église. Les églises, il y en a. Il y en aura qui vont naître. Mais une chose, est-ce que nous travaillons dans le but d'achever le temple? Achever le temple, c'est préparer le peuple à la rencontre du Seigneur. Est-ce que notre église travaille dans le sens de dire aux gens qu'un jour, Christ reviendra pour prendre son église? Nous ne devons pas nous limiter seulement à recevoir les bénédictions, recevoir la délivrance, recevoir la guérison, mais nous devons dire aussi au peuple qu'un jour, Jésus reviendra pour prendre son église. Amen. Oui, on dira qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses qui se font. Les gens ont la foi, mais Jésus lui-même a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, il y a beaucoup d'églises, il y a
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pour dire au peuple de Dieu averti de ne pas se laisser amener à n'importe quel enseignement. Ne soyez pas flottants comme des enfants approuvant des doctrines. Mais soyez ce que Jésus a dit à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que la pierre, elle est stable, elle ne bouge pas. Alléluia. Bien, enfant de Dieu, Dieu va susciter Agé. Le ministère d'Agé ou le prophétie d'Agé, ça n'a fait que 4 mois. Un ministère de 4 mois pour éveiller le peuple, pour amener le peuple à reconstruire et à achever. Ça fait 20 ans déjà. La maison était dans l'obligation. Imaginez-vous 5 000 hommes pour reconstruire le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem n'était pas vaste ou extraordinaire. Quand on voit les concepteurs et les architectes qu'on a aujourd'hui, pour reconstruire quelque chose de petit comme le temple de Jérusalem, je parle en termes des architectes, ça ne demanderait pas 3 000 personnes, mais nous avons 5 000 hommes qui sont revenus pour rebâtir le temple, mais malgré cela, 20 ans après, la maison de Dieu n'est qu'à la fondation. Le problème c'était quoi? Tout le monde fuit les chantiers du temple de Dieu, va s'occuper de sa maison. Tout le monde va arranger sa maison. Tout le monde va construire sa maison. Tout le monde va faire ses affaires. C'est comme ça que Dieu suscite Agé avec un message. Nous sommes dans les livres d'Agé, chapitre 1. Nous lisons de 1 à 11. Écoutez bien, je voudrais que, si possible, qu'on puisse traduire aussi, parce que cette lecture, c'est déjà un enseignement. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète. Est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures laborisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous
Mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, qui est dans cet état. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses fruits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur les mous et sur l'huile, sur ce que la terre peut rendre, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail dévoré. Alléluia. Bien-aimé, la maison de Dieu devait être construite et achevée. Vous, c'est vous les membres de cette église. Quand vous regardez cette maison, qu'est-ce que vous dites? Elle est déjà achevée. Il y en a qui dans leur cœur disent que nous avons déjà fait le travail, c'est fini. Mais il y en a d'autres quand ils regardent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plafond? Il y en a qui regardent. Pourquoi il n'y a pas de rideau au fenêtre? Il y en a qui regardent. Pourquoi ce n'est pas crépi à l'intérieur? Et Dieu suscite Agé. Et Agé dit, certains parmi nous sont en train de dire, ce n'est plus le temps pour bâtir cette maison. Nous avons acheté la parcelle, nous avons mis la fondation, nous avons construit, nous avons mis la toiture, le courant est là, et c'est tout. Alléluia. Amen. Est-ce que si c'était ta maison, tu allais te contenter de rester dans cet état? C'est ce que Agé est en train de dire. Alléluia. Il dit considérez attentivement vos voies. Nous sommes en train de vouloir faire la différence. Mais si la maison de Dieu ne fait pas la différence, est-ce que nos vies feront la différence? Parce que beaucoup aiment qu'on parle de la bénédiction. Parce que beaucoup aiment qu'on leur dise que Dieu vous bénit. Dieu vous a béni. Vous aurez ceci, vous aurez cela, vous allez voyager, vous irez à gauche, vous irez à droite. Là, on est content, temporaire. C'est le message d'Agé qui vient interpeller. Est-ce que vous voulez habiter vos belles maisons pendant que cette maison est dans cet état? Ce n'est qu'une église. Elle peut rester dans cet état. D'ailleurs, nous venons là-bas pour dormir seulement quand il y a nuit de prière, quand il y a veillé. Est-ce qu'on va habiter là-bas? Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons embellir ces temps. Nous devons venir avec des offrandes. Des offrandes de qualité. Que là où il n'y a pas la peinture, on puisse mettre de la peinture. Regardez les pavements. Si on mettait seulement des carreaux ici, ça ne sera pas beau. Dieu aime aussi que les choses soient belles. Et qu'est-ce que tu raisons? Alléluia. Tu attends seulement qu'on fasse appel des fonds. Tu attends seulement qu'on dise. L'église aujourd'hui peut se construire sans appel des fonds. Tu regardes toi-même. Ça fait autant de sacs de ciment pour crépi. Toi-même, tu vas au marché, tu achètes du ciment,
tu achètes les sables, tu donnes à l'église et on met les pépissables. Un autre vient avec la benzo. Un autre vient avec les carreaux. Est-ce pour vous le temps d'habiter vos belles maisons? Pendant que cette maison est dans cet état, il est temps d'achever cette affaire, que l'église passe à autre chose. Nous perdons beaucoup de temps à pouvoir attendre achever la construction. Achevons la construction et investissons dans d'autres choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, il dit, considérez attentivement vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois. Frères, sœurs, être chrétien ne signifie pas être paresseux. Nous les indigènes, à l'église on ne donne pas, à l'église on ne nous assiste pas. Non, ne sois pas paresseux pour être dans l'indigence et attendre que l'église donne. La Bible dit, montez à la montagne, montez sur la montagne, apportez du bois. Non. Alléluia. Allez à la montagne. Coupez les bois. Amenez à la maison de Dieu. Et bâtissez la maison de Dieu. Montez à la montagne. Apportez du bois. Faites tout simplement dire, allez travailler. Quand vous allez travailler, l'argent que vous allez gagner, apportez la dîme. Apportez des actions de grâce. Venez avec des offrandes de valeur pour que nous puissions construire et achever la construction de cette maison. Alléluia. On devait être à ce moment ici en train de penser comment avoir l'argent et acheter cette parcelle. Même si on la construit, même si on fait des choses, si l'église décide de l'acheter et de la transformer en une activité de l'église, ça suffit. Même si tu ne dis pas amen, c'est pas. Alléluia. Bien-aimés frères, nous perdons beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on va passer à ça? On n'a pas encore achevé. Nous achevons d'abord. Mais pour achever, tu n'apportes pas ton offrande. Tu n'apportes pas ta dîme. Tu n'apportes pas les actions de grâce. On va achever comment? Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu. Quand je parle de la dîme, je ne te demande pas de ta volonté. C'est vrai qu'avant Esdras, avant Néhémie, la dîme était volontaire. Mais à l'époque d'Esdras et de Néhémie, les gens ne donnaient plus la part des Lévites. Les Lévites ont abandonné le temps. Ils sont allés chercher comment vivre. Et quand Néhémie et Esdras sont appliqués, ils ont réprimandé les choses, les peuples. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus donner la dîme. On dit payer la dîme. Une obligation, une imposition. Bien-aimés enfants de Dieu, si vous êtes membre de cette église, si vous aimez cette église, même sans vous pousser, apprenez à apporter la dîme de Dieu. Alléluia. Agir à parler au cœur. Apporter du bois, bâtisser la maison. Quand vous lisez dans Agir chapitre 2, le verset 8, je sais que beaucoup de gens aiment ce passage. Ils l'écrivent dans leur maison. Ils attachent au mur. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Écoutez, pour qu'on dise l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, Dieu demande au peuple de travailler. Quand le peuple va travailler, quand le peuple va donner les offrandes, à ce moment-là, Dieu dit, je secouerai le ciel. Je secouerai la mer et le sein.
Les trésors des nations viendront à moi. C'est alors qu'on dira l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce verset-là n'est pas un slogan. Ce n'est pas un cri de guerre quand on est dans la propriété, on prie éternel, l'or et l'argent est à toi. Non. C'est quand on a travaillé, qu'on a apporté à la maison de Dieu, qu'on a gagné quelque chose, qu'on amène à Dieu. Quand Dieu va voir ton cœur de donner, c'est alors que Dieu va secouer le ciel. C'est alors que Dieu va secouer la terre. C'est alors que Dieu va secouer la mer. Et il prendra l'argent, il prendra l'or, il viendra te bénir avec. Alléluia. Enfant de Dieu, il est important que nous apprenions à honorer Dieu avec nos biens, à honorer Dieu avec ce que nous gagnons. Et agir et venir interpeller le peuple pour dire que venez et bâtissons. Alors nous arrivons à ce que Malachie a dit. Malachie dit apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison de l'Éternel. Qu'il y ait à manger, qu'il y ait de l'abondance, qu'il y ait de la nourriture. Alors vous verrez. Je vais vous dire une chose. Un secret. Dans l'ancienne alliance, tu tentes Dieu, tu es mort. Ça c'est la loi. Personne ne devait éprouver Dieu à l'époque de la loi. Celui qui éprouve Dieu à l'époque de la loi punit des morts. Mais nous voyons ici pendant la loi. Et Malachie dit, Dieu dit à Malachie, dit au peuple d'amener les dîmes, d'amener les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Au lieu de dire si je ne vous tue pas, mais la Bible dit vous verrez si je ne vous bénirai pas. Alléluia. Dieu demande qu'on les mette à l'épreuve pour qu'il puisse nous bénir. Peut-être que tu n'as jamais essayé. Tu n'as jamais osé avec ta vie, avec tes offrandes. Mais ce matin, je t'exhorte. Pense bien. Ramène à Dieu ta vie. Amène à Dieu tes offrandes. Et observons pour voir si Dieu ne te donne pas. Alléluia. Enfant de Dieu, il est important. C'est une importance capitale que chacun de nous apprenne à appartenir à cette maison. Que chacun de nous apprenne à appartenir au pasteur Tichy. Dans le ministère, dans le travail de Dieu, nous vous invitons, frères, à bien observer vos voix, tel que Malachie le dit. Et nous allons voir si Dieu nous bénira. Malachie vient, il vient susciter, il vient parler d'une chose. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne les servent pas. D'où viendrait cette différence? Si nous sommes tous à l'église, nous sommes tous assis dans les bancs, nous croisons tous les bras et personne ne fait rien. Venez aussi servir Dieu comme Josué l'a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vos enfants peuvent
accepté cette bénédiction prophétique de Jacob. Jacob en train de prophétiser sur ses enfants. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui vous soutiendra. C'est le Dieu de votre mère qui vous bénira. Maintenant, mets-toi à la place de Jacob. C'est toi, Jacob, qui parle à tes descendants. Est-ce que cette phrase-là, de dire le Dieu de votre père, peut être utilisé? Le Dieu de votre mère peut être utilisé. Alléluia. Vous verrez la différence. Cette différence, nous la verrons en quoi? C'est vrai, beaucoup de chrétiens aiment qu'on dise que cette différence, vous serez riche, vous aurez beaucoup de biens, vous serez ceci ou cela. Mais une autre façon de voir la différence, c'est votre sanctification. C'est votre consécration. Est-ce que je suis consacré à l'Éternel? Est-ce que ma vie est-elle donnée à Dieu comme une offrande d'odeur agréable? Écoutez, enfants de Dieu, il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas d'acheter la Bible et de dire que je suis chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, les gens qui viennent à l'église, moi je les appelle les membres de l'église. J'ai commencé à avoir difficile à appeler quelqu'un chrétien. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, c'est lui-même avec la conviction de son cœur. Ce sont des membres de l'église. Mais ces membres de l'église que je suis, est-ce que mes enfants peuvent espérer dans le Dieu que moi je sais? Pour appartenir à Arc, il y a des choses. Et en étudiant ces choses, j'ai découvert 3 types d'hommes. C'est là que nous allons terminer. 3 types d'hommes. Comme à l'exemple de l'arbre, il y a 3 parties. Il y a les feuilles, il y a les branches et il y a les racines. 3 types de chrétiens dans l'église. Alléluia. Les feuilles. Vous savez, en automne, ici chez nous, je ne sais pas quelle est la période qui est l'automne. Là où les arbres portent des feuilles, c'est joli, c'est beau. Alléluia. La saison là, il y a des feuilles dans l'arbre. Dans l'église aussi, il y a une saison. Nous voyons les chrétiens dans la joie, dans l'essence, dans le travail de Dieu. C'est à gauche, à droite. Mais quand la saison passe, la feuille ne dure qu'une seule saison dans un arbre. Il y a aussi des chrétiens qui sont dans l'église juste pour une saison. Quand la saison passe, ils commencent à tomber, ils commencent à fuir, ils commencent à abandonner. Pourquoi? Ne vous en faites pas, ce sont des feuilles. Les feuilles ne sont là que pour une saison. Quand la saison passe, les feuilles tombent. Alléluia. La deuxième catégorie, ce sont les branches. Il y a des branches qui, pendant la saison des fruits, les branches portent beaucoup de fruits. Ça porte tellement beaucoup de fruits. Quand les fruits commencent à grossir, le poids augmente. Quand le poids augmente, la branche essaie de résister et de résister. À un certain moment,
La branche ne sait plus résister. Elle fait quoi? Elle se casse et elle meurt. Il y a des frères, il y a des sœurs qui viendront à l'église, qui voudront être partout au même moment. Il veut être intercesseur, il veut être gagnant d'âme, il veut être modérateur, il veut être chanteur, celui qui joue au trou, celui qui joue au synthé. Tout il prend sur lui. C'est la saison de porter les fruits. Il va porter les fruits. Il va prendre les charges de l'église. Il va accepter les charges de l'église sans mesure. Mais à un moment, le vent de stress vient. Frère, que tout ça va de côté. Là, ils sont que tout ça va de côté. Ah, c'est une branche. On commence à chercher comment tomber. On commence à provoquer les gens. Et quand les gens vous poussent un peu, ils ne vous ont même pas poussé. Vous êtes tombé. C'est elle. Vous cherchez à accuser les gens. C'est lui qui m'a fait tomber. Non! Ta saison-là, tu l'as mal gérée. Tu voulais être partout. Et tu n'as pas même la formation nécessaire pour supporter le poids ou la charge. Alléluia. Oui, les feuilles et les branches sont utiles. Ils sont nécessaires. Parce que les feuilles vont décorer l'arbre. Oui, nous avons des feuilles qui embellissent l'église. Mais ils ne sont pas solides. Ils sont là seulement pour une saison. Nous avons des branches qui vont démontrer que l'arbre est fécond, que l'arbre peut porter des fruits. Mais ils sont là pour un certain temps. Ils vont avoir un problème. Ils vont abandonner. Mais il y a une partie de l'arbre qui n'a pas besoin d'être vue. On ne le voit même pas. Mais c'est cette partie-là. La racine. Elle nourrit l'arbre. Elle le soutient l'arbre. Sans racine, l'arbre n'est rien. Est-ce que tu veux être sévère? Tu veux être sévère? Ici, elle n'est pas là. L'église n'est pas là. Alléluia. S'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de là. C'est vrai, l'église est là. Remplie du Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Dieu lui-même étant le chef. D'accord. Mais il y a des moments où il y a des hommes solutions dans l'église. Sa simple intervention bénit l'église et toute l'église dit gloire à Dieu. Est-ce que tu veux être cette personne? Ceux qui servent Dieu créent la différence. Est-ce que tu veux être celui-là qui crée la différence dans l'église? Là où les gens sont en train de critiquer les gens, il n'est pas là. Là où les gens sont en train d'insulter, il n'est pas là. Là où les gens sont en train de faire du mal, il n'est pas là. Mais là où il faut soutenir, là où il faut bénir, là où il faut assister les pasteurs, il est là, il est le béni. Alléluia. Est-ce que tu peux faire la différence? Dans cette église, nous connaissons beaucoup de frères, nous connaissons beaucoup de sœurs. Est-ce que tu peux être cette racine qui soutient les pasteurs? Est-ce que tu peux être cette racine qui soutient l'église? Sans la racine, l'arbre va mourir. Sans la racine, l'arbre va mourir. Est-ce que tu es ses frères? Tu es cette soeur, tu es ses parents, tu es cette maman qui soutient l'église, qui n'a pas besoin d'être provoqué pour abandonner l'église. Alléluia. Bien-aimé frère, bien-aimé enfant de Dieu, je voudrais que nous puissions incliner nos têtes.